Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Donc c'est parti, aujourd'hui on commence la première vidéo du calendrier de l'Avent. Donc nous sommes bien le jeudi 1er décembre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ma phrase. Bon, c'est pas grave, on est le 1er décembre. Et du coup, on va commencer à colorier le calendrier de l'Avent. Donc petite précision pour ceux qui veulent se joindre à nous. Le calendrier de l'Avent est dans le livre Noël magique, volume 3 d'Alexandra Danelman. J'ai vu sur Facebook que certaines personnes disaient qu'il était aussi dans le volume 1. Ce n'est pas vrai. Il est que dans le volume 3. Voilà. C'est un petit livre que vous retrouvez facilement sur Amazon au prix de 5,90 € quelque chose. Donc, je vous remets le lien en description si ça vous intéresse. Le but étant de colorier une case tous les jours ensemble et de le partager sur mon groupe Facebook, donc qui s'appelle aussi Hélène et le Diamond Painting. Donc, je vous remets le lien en description. Et vous avez juste à mettre tous les jours une petite photo de votre dessin dans l'album créé à cet effet, donc calendrier de l'Avent 2022. Voilà. Écoutez, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va colorier la case numéro 1. Donc c'est le petit bonnet du Père Noël. Ça m'arrange bien qu'il n'y ait pas grand chose à faire parce que je suis très speed aujourd'hui. J'ai plein de choses à faire. Mais c'est pas grave. On y va. C'est parti. Je vous cale sur la table, sur le dessin et je vais vous montrer les petites idées que j'ai eues pour faire cette première case. Alors, c'est parti. Donc, comme je vous le disais au début de ma vidéo, le numéro 1, c'est le petit bonnet du Père Noël. Donc, moi, concrètement, j'aime beaucoup les couleurs traditionnelles. Donc, pour moi, le bonnet, il va être blanc et rouge. Ça, c'est sûr. Par contre, vu que c'est assez simple et que je voulais quand même qu'il y ait des paillettes et que ce soit joli, j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit que j'allais faire un fond au niveau de ma case. Et je pense que chaque case, je vais faire des fonds. C'est quelque chose que j'ai pas fait l'année dernière parce qu'il n'y avait pas de case et que du coup c'était un fond commun et avec toutes les couleurs que j'avais mis, ça faisait un peu chargé. Mais là, j'ai envie de mettre un fond. Alors attention, je vais pas faire un fond hyper travaillé. Je vais pas faire un fond non plus hyper peps parce qu'il faut que ça aille avec l'ensemble. Mais j'ai eu une petite idée et j'ai envie de tester ça avec vous. Donc pour faire mon fond, ça va être très simple. Il me faut du washi tape. Donc j'ai pris celui-ci que mon amie Stéphanie m'avait offert l'année dernière. Trop mignon avec les petits gnomes. Et je vais me servir des pâtes pastel. Voilà, tout simplement. Donc je vais commencer par ça parce que j'ai pas envie. Je sais déjà que je vais mettre du stickles et il faudra attendre que ça sèche. Et ensuite, le pan pastel, l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est mis, on n'a plus qu'à le fixer et il bougera plus. Et vu la couleur que je veux utiliser, elle sera très claire. Donc même si je déborde sur mon bonnet, c'est pas très grave. Déjà d'une, je pourrais la gommer avant de fixer. Et ensuite, même si il en reste au niveau du rouge, c'est pas très grave parce que ça se verra pas. Voilà, tandis que si je fais l'inverse, eh bien là, ça pourrait se voir. Alors, j'essaye d'ouvrir mon washi. Donc, je vais protéger, ça commence bien. Je vais protéger le tour pour que ça fasse bien droit, bien dans le... Voilà. Hop. Pour que ça fasse bien droit et bien dans le cadre. Donc, et pour pas déborder. Donc le washi, je le mets pour protéger, mais je le retirerai après, bien sûr. J'espère qu'il ne va pas trop adhérer et qu'il ne va pas m'arracher ma page. On verra ça ensemble. Hop, voilà. Donc pour l'instant, c'est pas très esthétique, mais c'est pas grave. C'est juste pour protéger. Et je pense que, ouais, au début, je pensais faire ça que pour le premier parce qu'il est assez simple et que ça va changer. Mais plus ça va, plus je me dis que, ouais, je vais peut-être faire ça à plusieurs. Surtout que maintenant, des pans pastels, j'en ai quand même quelques couleurs. Alors là, c'est du doré, c'est irisé. Donc, ça va être assez clair. Mais les autres, je ne sais pas encore. On verra chaque jour. Donc, je vais prendre mon premier doré. J'en ai deux dorés. J'ai celui-ci qui est clair et celui-ci qui est un peu plus foncé. Donc, je vais prendre le Rich Gold. Parce que même s'il est un peu plus foncé, vous allez voir, c'est assez clair quand même.
Donc je vais essayer de ne pas en mettre partout. Je vais prendre un tout petit embout qui est fourni avec les pânes pastel. Donc c'est comme pour le maquillage, sauf que la mousse, elle est vraiment bien adaptée, je trouve. Et c'est parti. Hop, j'en mets sur mon petit embout et je frotte. Donc je vais essayer de ne pas dépasser, mais je suis quasiment sûre que je vais dépasser. Surtout là, vous voyez, dans les petits endroits comme ça. Hop, donc vous voyez, ça va me faire un fond assez Noël parce que doré et tout, c'est joli. Mais en même temps, ça va pas faire un truc hyper foncé. Et c'est ce que je voulais. Alors, faut pas trop le frotter, le pan pastel irisé, parce que sinon, ça a tendance à retirer un peu la couleur. Vous voyez, c'est tout bête. Hein. C'est vraiment tout bête. Je vais quand même essayer, avant de fixer, de gommer. Surtout sur le pompon. Alors, attendez que je reste bien dans le cadre. Parce que vu que là, je sais déjà ce que je vais faire, ça va être très clair. Voilà, je pense qu'on est bien. Le seul problème, c'est que j'ai oublié de prendre mon fixatif. Hein, bien sûr, Hélène. Je reviens tout de suite. Je cours dans toute ma maison. J'arrive. Ah oui, oui, oui. Hop. Bien évidemment, c'était à l'autre bout de ma maison. Et tous les chiens me suivent. Allez, dehors. Hop. Voilà, comme ça on va être tranquille. Donc mon fixatif, on m'a posé aussi la question sur mon groupe Facebook. Pourquoi fixer un colo? C'est tout simplement pour que ce que vous avez mis ne bouge pas. Les pânes pastel, c'est comme les pastels secs. Il faut absolument les fixer, sinon ils vont transférer sur la page d'à côté. Et ça ne va pas tenir. Voilà. Et du coup, comment on fixe un colo? Là, vous voyez, j'ai voulu passer un petit coup de pinceau pour retirer les petits trucs de gomme. Et ça m'en a retiré. Donc, vous voyez, ça s'en va très rapidement. Pour fixer un colo, il faut acheter tout simplement un fixatif. Et moi, celui que j'ai, c'est celui-ci. Donc, le Comté à Paris. Fixatif pour fusain et pastel. Il en existe plein de marques différentes, plein de prix, plein de qualités différentes. Moi, concrètement, celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. La bombe, elle est encore carrément pleine parce que vous allez voir, on n'en met pas beaucoup. Et il fonctionne très bien. Allez, c'est parti. Alors moi, j'en mets même un peu de trop parfois. Hein. Vous voyez, là, j'étais assez loin. J'en ai mis un peu de trop. Mais au moins, ça va être fixé. Ça, c'est sûr. Donc, le temps que ça sèche, je vais retirer mon washi tape. Vous voyez, ça fait bien droit, bien net. C'est cool. C'est ce que je voulais. Hop. Bon, ça va. Le washi... Bon, faut peut-être pas le laisser toute la journée, mais il déchire pas mon papier. Voilà. Et maintenant, je suis coincée parce que vu que j'en ai mis de trop, je vais être obligée d'attendre. Donc, vous voyez, ça me fait une marque derrière. Mais en séchant, ça va complètement partir. Ça va disparaître. Ça m'embête d'attendre parce que là, j'ai pas trop le temps. Faut que j'aille chercher mes enfants dans 15 minutes à l'école. Et vu que j'ai une journée de malade, je voulais absolument vous faire cette vidéo maintenant. Donc, c'est pas grave, c'est en train de sécher là, vous voyez, c'est quand même assez rapide. Je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Donc, pour la partie haute du bonnet, je vous l'ai dit, ça va être rouge. Donc, je vais aller avec mes Prisma. En ce moment, je sais pas pourquoi, je m'en suis pas servi pendant un moment. Et là, en ce moment, Prisma. Voilà, donc je vais faire un dégradé de 4 couleurs. Je vais prendre le lac cramoisi, donc le PC, ça serait mieux si je me mettais là, hein. PC 925. Ensuite, je vais prendre le rouge cramoisi, le PC 924. J'ai sorti celui-ci, je ne sais pas encore si je vais m'en servir, mais c'est le rouge permanent, PC 122. Et bien évidemment, le blanc. Donc mon tout petit blanc qui marche encore, hein, le PC 938. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est rouge au niveau du bonnet.
On va bientôt le faire d'ailleurs, c'est quasiment sec. Voilà. Et au niveau du... Alors j'ai sorti 2 stickers, mais je ne sais pas encore si je vais me servir des 2. J'ai pris le Christmas Red, celui que je voulais impérativement pour Noël. Je m'en suis déjà servi dans d'autres colos, mais là je sais pas, ça va peut-être faire too much, on verra. Par contre, pour toute la partie blanche, je vais me servir de mon Unicorn. Donc, il est terrible celui-ci, je l'adore. Et alors là, je vais y aller. On va en mettre un paquet, vous allez voir. Pour le contour de mon rouge, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris du Tuli, un Tuli Art. Donc, c'est dans la gamme Earth and Skin. Et c'est le numéro 19. Je m'en sers tout le temps de celui-ci. C'est un rouge bien foncé, il est top. Et je vais essayer de faire quand même des petites ombres sous mon Stickles pour les parties blanches. Donc j'ai pris 2 Prisma gris. J'ai pris le gris froid 90%, le 1067. Et le 50% gris français, le PC 1072. Voilà, je pense que je vous ai tout montré ce dont j'avais envie de me servir. Bon, c'est quasiment sec, on va y aller, on va voir si ça fonctionne bien. Donc, je commence par le plus foncé, donc le PC 925, et je vais faire mes ombres. Donc là où je veux que ce soit plus foncé, ça va pas, il n'est pas bien taillé. Un petit coup de dalle 133 et c'est parti. Donc au niveau des ombres, moi je fais vraiment au pif. Parfois, je fais ce qui me semble logique aussi. Parfois, je fais les contours. Ça dépend vraiment du dessin. Ça dépend comment je suis inspirée. Ça dépend de plein de choses. Donc là, vous voyez, je vois bien du foncé ici. Donc, je dégrade. J'ai une bonne pression sur le bord. Et après, plus ça va, moins j'appuie. Pour que les autres couleurs qui viennent à la suite se mélangent bien. Voilà, là je vois bien du foncé également. J'espère que vous voyez, oui, c'est bon. Vous voyez là, c'était pas assez foncé, donc j'en rajoute un peu et du coup, bah, c'est reparti pour le dégradé. Voilà, et puis j'en verrai bien aussi ici. Hein. Allez, soyons fous. Donc là, vous voyez, je vais quasiment... bah, j'ai fait les contours. Hein. Après, j'ai pas mis la même quantité de chaque côté. Vous voyez là en bas, c'est un petit peu plus subtil, quoi. Voilà, c'est parce que j'ai toujours la hantise de me retrouver avec une zone énorme au milieu blanche. Et alors là, je suis bloquée. Ensuite, je prends le deuxième, donc le PC 924. Donc, je repasse sur celui que je viens de faire. En allant un peu plus loin quand la pression est assez importante. Voilà, et le but, c'est d'après d'avancer en diminuant la pression. Pour continuer à remplir ce blanc, mais en même temps laisser de la place pour les autres. J'ai du mal à chaque fois quand je vous tourne des vidéos comme ça. Moi, parfois, je tourne le cahier dans tous les sens. Enfin, le livre. Et là, je peux pas. Donc, j'ai du mal à aller là où je veux. Voilà. Ensuite, je prends du coup ma troisième couleur. Donc, le PC 122. J'essaye de pas aller tout au bord quand même. Parce que vu qu'il est quand même beaucoup plus clair comme rouge, je veux pas trop éclaircir les bords. Et puis franchement, j'ai la flemme de mettre du noir parce que souvent quand je mets du noir pour les ombres, ça fait pas spécialement joli. Donc là, je laisse aucune zone blanche.
J'essaye de me mettre sur le côté pour faire là. C'est là que je me dis d'habitude, je le tourne vraiment dans tous les sens et que j'ai la tête dessus parce que là, j'arrive pas à bien voir. Donc voilà, vous voyez, je laisse pas de zone blanche. Par contre, celle du milieu, elle est très peu coloriée, tout simplement parce que je veux faire une zone de lumière avec mon blanc. Je vous le retire 2 secondes. Je regarde si j'ai pas des petits points blancs un peu partout. Là, j'en ai. Bon, on va dire que c'est bon comme ça. Voilà. Et du coup, pour finir, je prends mon blanc. Donc là, j'essaye de pas trop appuyer parce que ça, c'est mon tort en général. J'appuie trop et du coup, ça me fait une masse blanche. C'est pas joli. Donc, je vais au milieu et j'essaye de déplacer un peu mon blanc sans aller trop au bord. Et sans trop appuyer. Je pense qu'on est pas mal là. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'approche. Il y a encore des petits picots blancs, mais tant pis, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, ça ira très bien. Je trouve que j'ai plutôt pas mal réussi mon dégradé. Voilà. Ensuite, je prends mon Tuli Art. D'ailleurs, je n'ai pas pris de feuille pour l'amorcer. C'est génial, bravo Hélène. Petit bout de papier là à côté de moi. Ça devrait le faire. Donc du coup, celui que je vous ai dit, c'est tout simple. Je contourne. Alors c'est fait pour cacher les lignes noires, mais c'est aussi fait pour embellir. Je vois rien. Je suis trop loin. Ça donne du relief à votre dessin. De contourner. Moi avant, j'avais pas envie de m'embêter à contourner les choses et franchement, depuis que je les contourne, mes colos ont carrément évolué et changé. Ensuite, donc je vais faire les petites ombres sur mon bonnet, mais ça va être très subtil. Donc je prends le plus foncé. C'est vraiment histoire de dire que, alors ça se trouve, ça va tout masquer le stickles et on verra plus rien. Mais c'est vraiment histoire de dire que j'ai pas fait ma feignasse et que j'ai essayé de tenter de colorier le blanc là. Mais je suis pas fortiche pour ça pour l'instant. Le blanc, la neige... c'est pas encore mon truc. Voilà, tout simple. Après, je prends le gris français. En plus, je me suis trompée. C'était un gris plus clair que je voulais. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et je vais venir finir avec le blanc. Alors, par contre, j'ai du rouge dessus. Donc, il faut que je l'essuie. Sinon, je vais avoir du rouge dans mon blanc. Et c'est pas ce que je veux. Voilà. Et là, je viens essayer de fondre un petit peu ces deux gris ensemble. Là, le pompon, j'essaye de rester bien circulaire. Et là, j'essaye de garder le mouvement du bonnet. Voilà. Je voudrais peut-être faire les contours blancs, mais je ne suis pas encore sûre de moi. Donc, je vais appliquer mon stickles tout de suite. Par contre, j'aime pas le 1, le laisser comme ça. Je vais prendre le stylo gel doré de chez Uniball. Et je vais juste repasser sur mon 1 pour qu'on le voit mieux. Voilà. Hop. Donc, le stickles. Donc après ça, je pourrai plus trop modifier. Parce qu'il faudra le temps que ça sèche.
Et là, comme je vous disais, je vais en mettre la dose. Hein. Je veux que ça fasse du relief, que ça brille, que ça soit joli. Alors là, ça fait pas mal de relief, mais le stickle, ça s'écrase quand même pas mal. Hein. On garde un peu de relief, mais pas non plus énorme. Est-ce que j'en ai bien mis partout? Non, j'aime pas quand ça fait des bulles. Voilà. Et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça manque de paillettes. Oui, j'arrive Yoshi. Attends. Je mettrais bien un peu de stickle rouge là, mais j'ai peur que ça fasse too much. J'ai envie de le faire, mais je sens que c'est une bêtise en fait. Trop tard, j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà, bon bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal. Après, j'aurais pu mettre des petits points. Non, ça va faire trop. Ça va faire trop. Hélène, on arrête. On a dit soft aujourd'hui. On arrête. Donc, de toute façon, là, il faut que je laisse le stickle sécher. Vous verrez demain, quand ce sera sec, je pense que le bord blanc autour du stickle, là, le bord noir, ça va me gêner. Donc, je pense que je prendrai mon Uniball blanc pour faire les petites franges, là, les petits... Je pense que je vais faire quelque chose. Soit je le ferai avec vous demain, soit je le ferai quand le stickle sera sec et je vous le montrerai demain. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est tout. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout de suite pour faire donc mon calendrier de l'Avent, l'ouverture, et mon calendrier de l'Avent budget. À tout de suite. Alors, maintenant que le coloriage est terminé, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, donc l'ouverture de mon calendrier de l'Avent. Pour ceux qui me suivent, vous savez que voilà, je me suis fait un calendrier de l'Avent personnalisé avec des petits chiffres dessus tous les jours à ouvrir. Et bah, vu qu'on est le 1er décembre, et bah aujourd'hui, je vais chercher le numéro 1. Alors, il me semble que c'est un petit pour le premier jour. Comme tous les ans, ça va être compliqué au début. Non, c'est bon, je l'ai. Mais c'est de plus en plus facile après, vu qu'il y en a de moins en moins. Donc aujourd'hui, le premier, donc je vous l'ai dit, hein, cette année, ça sera des petites choses que je me suis fait parce que bah, budget oblige. Donc le premier jour, ce sera... Qu'est-ce que c'est? Un Pro marqueur, voilà, donc j'ai décidé de m'en prendre quelques-uns pour compléter ma collection. C'était pas prévu parce que le Pro marqueur c'est quand même 3,15 €, mais j'avouerai que voilà, j'ai trouvé des petites choses à pas cher chez Action, mais 24 choses c'est compliqué à trouver. Donc je me suis rabattue sur les Pro marqueurs, même si c'est un peu plus cher, au moins je vais avancer dans ma collection et ça me fait très plaisir. Donc là c'est la couleur O739, le safran. Et ça, c'est une couleur que je voulais parce que bah, je ne l'avais pas du tout. Et que c'est une couleur hyper intéressante pour faire les pots ou autre. Je vais vous montrer sur le papier cadeau. Ah ouais, elle est très claire en plus. Ah ouais, c'est super intéressant ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec les motifs. Je ne les avais pas du tout testés avant. Mais vous voyez, ça fait un beige très clair. Et je suis trop contente. Voilà, donc je vous avais dit que cette partie-là serait plutôt rapide parce que je ne vais pas passer 3 heures sur un Pro marqueur. Hein. Du coup, je vous retrouve tout de suite pour la fin de la vidéo, donc la 3e partie qui est mon calendrier de l'Avent budget. Alors, après avoir fait le calendrier de l'Avent loisir, on va dire plaisir, bah maintenant il faut penser aussi à économiser un petit peu. Hein. Donc, avec tout l'argent qu'on dépense en cette fin d'année, j'ai décidé de suivre le calendrier de l'Avent donc de Belette Budget, une chaîne de budgéteuses qui est super sympa. Et du coup, je l'ai fait un petit peu à ma sauce. Elle avait fait quelque chose de magnifique. Hein. Je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos. Et du coup, moi, je l'ai fait assez simple. Donc, sur son drive, je lui ai pris son support calendrier de l'Avent. Donc, moi, j'ai pris le bleu. Il y en avait en 3 couleurs, jaune doré,
vert doré et bleu doré. Donc moi j'ai pris le bleu, donc je lui ai pris son support, je l'ai imprimé, je l'ai plastifié. Et donc du coup tous les jours il faut suivre un petit symbole. Et j'ai la légende dans ma petite boîte. Donc vous allez voir tout de suite. Hop, voilà. Et du coup je me suis fabriqué... Alors j'avais une petite boîte à la maison, donc je l'ai récupérée, je l'ai pailletée de doré, de vert, de rouge. Voilà, c'est une petite boîte qui vient de chez Action que j'avais acheté à l'époque pour faire je ne sais plus quoi. Et du coup, là, je m'en suis servi pour mettre... Attendez, il y a un miroir à l'intérieur, alors j'ai pas trop envie que ça vous reflète. Voilà, je me suis fait 24 petites enveloppes pour mon calendrier de l'Avent. Et du coup, j'ai la petite légende avec les symboles qu'il faut respecter. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 1er. Voilà, donc j'ai ma petite enveloppe qui est la première. Et dans le calendrier de l'Avent, le 1er, c'est une boule. Une boule de Noël. Et donc, la boule de Noël, moi, j'ai pris le plus petit, pareil. Ça, elle en a fait pour tous les budgets. Elle en a fait un pour les petits budgets. Donc, moi, c'est celui que j'ai qui va de 10 centimes à 2 €. Elle en a fait un pour les moyens budgets, je ne sais plus les sommes. Et elle en a fait un pour les gros budgets. Moi, je sais que grâce à ce calendrier de l'Avent-là, je peux économiser 14,20 €, je crois. Le moyen budget, ça doit être une 50aine d'euros. Et le gros 100 €, je ne sais plus. Mais moi, déjà, mettre tous les jours des sous de côté, même si c'est que des centimes, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, le petit, ça m'allait très bien. Donc, boule de Noël, aujourd'hui, pour moi, c'est 20 centimes. Alors, je vais regarder ce qui me reste dans mes enveloppes, mais c'est la fin du mois. Donc là, concrètement, il ne me reste pas grand-chose. J'ai peut-être dans alimentation. Oui! Eh bien, je les ai aujourd'hui. Donc, dans mon enveloppe alimentation, voilà, il faut que je clôture mon budget cet après-midi. Il me reste un beau billet de 5 € et plein de mitrailles derrière. Et du coup, je prends 20 centimes pour mon calendrier de l'Avent. Donc, je le marque sur mon tracker, le 1-12, calendrier, moins 20 centimes. Non, moins 20 €, ça ne va pas le faire. Moins 20 centimes, Hélène. Voilà. Hop, c'est pour me retrouver parce que sinon, il va me manquer 20 centimes et je vais me dire, mais où est-ce qu'ils sont? Je les ai perdus. Donc, voilà. Hop, je le note dans mon portefeuille. Et du coup, c'est parti, c'est tout bête, hein. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, ça va être très rapide, hein. Là, je vous ai expliqué un peu le principe, mais là, c'est tout simple, hein. J'ai pris mon enveloppe numéro 1 dans ma boîte. Hop, j'ouvre ma petite enveloppe, donc c'est des enveloppes que j'ai faites toutes simples avec du papier cartonné et du washi tape. Et j'ai collé un petit numéro, d'ailleurs les numéros, c'est aussi ceux que Belette Budget a fait. Je vous mettrai le lien de sa chaîne si ça vous intéresse. Donc, c'est la vidéo tuto calendrier de l'Avent, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, hop, voilà. Pour aujourd'hui, je mets mes 20 centimes, je les laisse dedans. Et demain, on mettra une autre somme, je ne regarde pas, on verra demain. Et puis le 3, et puis le 10, et puis le 15, et puis le 24. Normalement, j'aurai 14 € dedans. Donc, je pense que je me ferai un petit plaisir de fin d'année avec ce calendrier de l'Avent. Voilà, donc écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, un petit peu en 3 étapes. On se retrouve demain, bien évidemment, pour la suite du calendrier de l'Avent, colo, plaisir et budget. Et je vais vous souhaiter à tous Surtout, n'hésitez pas à partager sur mon groupe Facebook. Hein, n'oubliez pas, c'est bien dans l'album calendrier de l'Avent. Si vous faites autre chose sur Noël, vous pouvez le partager en fil d'actualité, il n'y a pas de problème. Par contre, dans calendrier de l'Avent, l'album, vous mettez que tous les jours votre colo. D'ailleurs, il faut que... Non, le mien, j'attends que le sticker il sèche. Mais il faut que je fasse le mien aussi. Et n'oubliez pas, quand vous prenez en photo directement vers Facebook, vous pouvez rajouter votre nom sur votre photo. Pour éviter soit qu'on vous la pique, soit pour qu'on sache que c'est vous. N'oubliez pas de rajouter votre prénom sur votre photo. Voilà, moi je l'ajouterai certainement dans l'après-midi et ce soir je regarderai toutes vos belles réalisations du 1er et ça sera comme ça tous les jours. Voilà, donc je vous dis à demain, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, comme vous voulez, mais je vous dis à demain. Bisous!